Parce que la Torah de Rabbeinu, elle avance dans le monde. Parce que les gens, ils commencent à être de plus en plus déconnectés de la escuela, de la schralish, de l'école. L'école, elle est en train de perdre énormément de clients. En tout cas, elle est en train de perdre beaucoup de sa notoriété et de son importance. Alors que l'école, c'est quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire quelqu'un qui ne met pas ses enfants à l'école, il peut aller en prison. On voit des gens qui ont reçu des amendes quand ils ont emmené leurs enfants dans des vacances un peu trop longues, dans d'autres endroits, etc. Il y a des amendes. Comment vous enlevez les enfants de l'école? Et nous, on croit que c'est pour le bien de l'enfant. C'est vrai, l'enfant, il faut pas qu'il rate les cours, etc. Mais c'est pas du tout pour le bien de l'enfant. C'est pour détruire complètement tout ce qu'il peut y avoir comme foi chez lui. C'est ça l'école. L'école, c'est fait pour ça. Ne vous imaginez pas que c'est fait pour vous apprendre des choses. C'est juste pour vous apprendre que, Chas v'Shalom, il n'y a pas de connexion avec Dieu. C'est fait pour ça, l'école. Donc Rabbi Nathan, il a vu ça pour lui, parce que lui, c'est lui qui a livré le remède de Rabbeinu. Pour lui, c'est clair, cette chose-là. Donc il a prévenu, il a donné le programme, il a donné aussi la miséricorde, c'est-à-dire il a tranquillisé les gens pour pas que les gens s'angoissent. Il dit, vous inquiétez pas, il y a le médicament, ne vous inquiétez pas. Hachem, il a prévu déjà le médicament. Il a prévu le médicament. On voit cette jeunesse qui vient. Maintenant, quand vous parlez avec ces jeunes-là qui viennent, vous voyez que ce n'est pas des gens qui connaissent beaucoup de Torah. Ils ne connaissent pas beaucoup de Torah. Mais ils adorent Rabbeinu, ils aiment Rabbeinu, ils ont une confiance dans Rabbeinu, extraordinaire. Mais c'est ça qu'il faut, c'est ça l'outil principal. Parce que quand Rabbi Nathan dit une seule page de Rabbeinu, ça suffit. Cette page-là, pour agir, elle a besoin qu'une seule chose, elle a besoin de la confiance, c'est tout, de la émouna. Si on a confiance dans le tzaddik, ça déclenche tous les tikkunim du tzaddik. C'est-à-dire tous les tikkunim que Rabbeinu a amenés dans le monde, tous ces tikkunim-là, ils vont commencer à agir à travers la émouna qu'on va avoir dans les paroles du tzaddik. Alors, il dit, le Rav Becheri, qu'il a commencé à y avoir des xérontes, c'est-à-dire c'est des décrets, l'école. C'est pas parce que si c'était pour notre bien, alors maintenant, pourquoi on nous oblige? C'est comme le vaccin. Si tu es tellement intéressé pour ma santé, comment ça se fait que tu m'obliges? Pourquoi tu m'obliges? Pourquoi tu m'obliges si c'est pour ma santé? Ne m'oblige pas. Non, tu comprends, on s'occupe de toi, il faut qu'on s'occupe de toi. C'est des xérontes de l'école obligatoire. C'est des décrets. Et les gens, la plupart des gens, comme des idiots, ils pensent que c'est bien pour lutter contre l'analphabétisme. Mais en fait, c'est pas contre l'analphabétisme, c'est contre la émouna, c'est contre la foi en Dieu. C'est fait pour ça, ces systèmes. Et ce qui est extraordinaire, ce qui s'est passé en tout cas ici, en Ukraine, c'est que comment ils ont financé ces écoles-là, ces escuelas, avec quoi ils les ont financées? Avec un impôt qu'ils ont mis sur le Ham Israël pour les nérotes de Shabbat. C'est-à-dire que maintenant, ils ont mis un impôt spécial sur l'allumage des nérotes de Shabbat. C'est-à-dire tout celui qui allumait les bougies de Shabbat, il devait payer un impôt. Regardez le lien, regardez comment c'est extraordinaire de voir ces constructions sataniques. D'où ils prenaient l'argent pour faire les écoles? C'est une taxe qui mettait sur les gens qui allument les bougies de Shabbat. Comme aujourd'hui, celui qui regarde la télé, alors il doit payer une taxe annuelle sur la télé. Alors à l'époque, celui qui allumait les bougies de Shabbat, il devait payer une taxe. Cette taxe, elle servait à financer les écoles. Et de ça aussi, Rabbi Nathan, il a parlé le jour proche de son décès, un petit peu avant de partir. Il a parlé des bougies de Shabbat, il a parlé des bougies de Yom Tov, des bougies de Hanouka, et il dit, j'ai des bougies d'Alachot sur les bougies. Et après, il a dit, j'ai plus la force. Et Rabbi Nathan, il a parlé de ça. Il a parlé de ça. Regarde, nous, on ne connaît pas ça, cette histoire-là. On ne sait pas qu'en Ukraine, ils finançaient les écoles
avec des taxes sur les juifs qui allument les bougies de Shabbat. Et il a fait allusion aussi au fait que c'est un rapport avec la Torah 61 dans les côtés Moharan, comme c'est ramené dans Ilchot Rosh Chodesh à la Chazaïn, dans les côtés Halachot. Il y a aussi des décrets de changement de vêtements. C'est-à-dire que les vêtements longs, ils étaient plus tellement, c'est plus quelque chose qui était tellement accepté. Et encore d'autres décrets qu'il y a eu. Et la tempête d'hérésie, elle va en augmentant, que ce soit de façon générale ou de façon particulière. C'est-à-dire que ce soit pour la société en général ou pour les individus particulièrement. On ne peut même pas expliquer tellement ça a pris une proportion, une dimension énorme. Donc ça, vous voyez, là, ce texte est écrit par le Rav de Tchérin. Le Rav de Tchérin, c'était un contemporain de Rabbi Nathan. Le Rav de Tchérin, il a connu Rabbi Nathan. Il a connu beaucoup plus Rav Nachman Tuchiner. Il était plus jeune que Rabbi Nathan. Mais il a connu le Rav de Tchérin, il a connu Rabbi Nathan. Donc il est de l'époque de Rabbi Nathan. Et il a vu que dès que Rabbi Nathan est décédé, ça a commencé tous ces problèmes-là. Les écoles, les taxes sur les bougies de Shabbat, les décrets sur les vêtements, changer les vêtements. C'est-à-dire sûrement que dans les écoles ou des endroits publics, où ils avaient des interdictions de porter certains vêtements. Il fallait s'habiller court, il fallait mettre les jaquettes. Ça a commencé en Allemagne, qu'il y avait ce qu'on appelle les yekes. On les appelle les yekes parce que les jaquettes, c'est les premiers qui ont osé mettre des vêtements courts, des vestes courtes. Les hommes, ils avaient toujours des habits longs. Et là, ils ont commencé à mettre des habits courts. Il parle de ça dans l'écouté Moharan, dans Chaye Moharan, et il dit aussi que c'est un lien avec le Zohar, que ceux qui ont eu des habits courts, alors qu'ils se sont opposés au Zohar. Il nous dit que ce changement des vêtements, ça a été une attitude de rejet des secrets de la Torah. Parce que bien sûr, ils se sont opposés au Zohar, et même maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui me disent qu'il y a des mouvements comme ça qui sont en train de s'opposer au Zohar et à la Kabbalah du Harizal, parce qu'ils savent très bien que les secrets de la Torah, c'est quelque chose qui va obliger le monde à revenir vers Dieu. Parce qu'il y a une telle révélation de profondeur de chaque chose que ça va balayer complètement la bêtise humaine, la débilité de Netflix et des choses comme ça. C'est-à-dire celui qui touche un peu le secret de la Torah, il va tellement émerveiller de ça qu'il va laisser tomber les bêtises. Donc ils essayent aussi de remettre ça en cause. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'opposent au secret de la Torah, ça existe encore aujourd'hui, ça se renouvelle. Il y a un enseignant qui m'a contacté la semaine dernière pour me dire ça, qu'il rencontre il y a des mouvements comme ça qui s'opposent au secret de la Torah. Parce que le secret de la Torah, c'est avec ça on fait tchouva. Quelqu'un qui étudie du Zohar fait tchouva. Il va voir des merveilles comme ça n'existe pas nulle part. Il n'y a rien qui va donner un tel plaisir et un tel attachement à Dieu que ça. Donc ça aussi, ça a été attaqué. Ça a commencé par l'Allemagne, mais ça s'est étendu dans toute l'Europe. C'est ça notre consolation dans notre misère.